Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ceci n'est pas une histoire inventée, mais une histoire vraie. Donc, sorcellerie, méchanceté et la haine font un trio houleux. Suivez dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire d'une Congolaise vivant en France qui s'est retournée en Afrique pour se faire empoisonner par son propre frère. Je vous dis de faire extrêmement attention à toute personne que vous rencontrez. Il y a des gens qui pensent que aimer une personne sur les réseaux sociaux devient une obsession. Malgré tous les efforts que nous fournissons, l'homme devient très très dangereux. L'homme noir reste noir comme le charbon. Je vous donne un conseil d'ouvrir les yeux, de méthodes à respecter, les méthodes à respecter pour mieux vivre. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui ont été empoisonnées, il y a d'autres personnes qui ont échappé à la mort suite à des empoisonnements parce qu'au fait, ils pensent que vivre à l'étranger, en Occident, c'est de rapporter de l'argent à une famille laissée au bled. Les amis laissés au bled ne sont pas nos vrais amis, ce sont des personnes bizarre, je peux dire. Ce sont des personnes qui provoquent ces choses qui peuvent faire du mal et conduire à la mort. Donc, la dame s'était faite empoisonner dans sa ville natale. Donc, elle a été tuée par son propre frère, de sang, je peux dire, par son propre biologique qui lui avait versé du poison dans son verre d'alcool ou de vin. Donc l'histoire s'est passée à Brazzaville, ça fait juste même pas quelques années. Donc la dame, elle habite en France, vous le savez très bien, quand on arrive dans un pays étranger, l'histoire c'est de réussir et de ne pas croiser les bras. Donc la dame avait investi dans son propre pays d'origine, d'autant plus que les mots, elle avait des trucs, donc les maisons, elle avait investi dans l'immobilier, elle avait des taxis, elle avait des bus. Donc c'était dû à un problème de gérance. Donc en toute évidence, elle s'est rendue en Afrique. Elle a plié ses bagages, elle est partie. Donc elle a appelé son petit frère qui était disons son gérant. Elle est arrivée en Afrique, donc c'est une dame qui faisait confiance à n'importe qui que ce soit. Déjà, moi, à la base, je tiens à vous dire quelque chose. Quand je me rends en Afrique, je ne fais jamais confiance à personne, que ce soit mon entourage, la famille. Au fait, il y a des gens ciblés qui peuvent, par exemple, s'occuper de mes tâches. Mais je ne fais pas confiance aux gens parce qu'au fait, les gens pensent qu'une fois vous quittez l'Afrique, vous vous rendez dans un pays dans un pays, je peux dire, où par exemple, vous réussissez, les gens pensent que l'argent tombe du ciel. Donc la dame, elle a fait entièrement confiance à son petit frère qui lui avait empoisonné, qui lui avait versé une potion magique dans son verre. Donc l'histoire s'est passée plus précisément à Brazzaville. Donc sur les réseaux sociaux, on a vu quand même des images qui circulaient, au fait, des photos, mais sauf que ça fait quand même de la peine d'empoisonner une personne pour ses propres biens, parce que demain, cette personne qui est morte, la famille ne peut pas léguer ses biens à son petit frère. Donc la dame, ici en France, elle avait des enfants, elle était en couple avec son mari, donc une fois, elle était partie en Afrique investir, donc elle était à mesure de finir sa maison de Pointe-Noire, mais sauf que elle arrive à Brazzaville une fois. Ils étaient les deux avec son petit frère, la dame et son petit frère. Au pluriel, ils étaient dans un bar, dans un restaurant, en train de grignoter quelque chose. Et par la suite, la grande sœur a dit, j'ai l'argent ici que je vais déposer à la banque demain, mais sauf que aujourd'hui les banques sont fermées, donc je vais le faire demain matin. Son petit frère lui a dit, j'arrive, je vais me soulager. Donc là, le garçon s'est déplacé, il s'est rendu dans une boutique, je peux dire, pour s'acheter du cube magie et mélanger, je ne sais pas avec quoi qu'il avait mélangé, pour le tout verser dans la nourriture de sa grande sœur et dans le verre. Cette personne était déjà récemment
empoisonné, mais sauf que cet empoisonnement avait échappé. Donc, quand on va en Afrique, il faut faire extrêmement attention avec qui on mange. Moi, déjà, à la base, quand tu me ramènes à manger, je ne mange pas. Je ne fais pas confiance aux gens parce que j'ai passé une étape difficile de la vie, la jalousie. À chaque fois, si je parle de la jalousie, parce que j'en étais victime, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'au fait, il y a des gens qui créent d'indignation et la révolte sur les réseaux sociaux, c'est de la jalousie maladive. Donc, faut faire attention. Déjà, nous, les Noirs, on a l'habitude, quand tu arrives dans ton pays d'origine, il y a des gens qui te ramènent à manger, il y a des gens qui te font de cadeaux. Mais une fois, quand tu es en France, ces genres de personnes ne t'appellent pas. Au fait, pour t'appeler, ils n'ont pas de crédit, mais une fois tu envoies un transfert d'argent, les mêmes personnes à qui tu as tendu la main, cette main n'est pas récompensée. Ces genres de personnes, une fois l'argent retiré par l'agence, les gens ne t'appellent pas, les gens ne t'apprécient pas, mais les gens veulent s'accaparer de tes biens pour te faire du mal. Donc la dame, elle était partie en Afrique, arrivée en Afrique, comme je vous ai dit. Ils étaient dans un restaurant, ils ont mangé, ils ont partagé un plat ensemble avec son petit frère. Donc le petit frère s'est déplacé bizarrement pour aller s'acheter une potion magique dans une boutique, je peux dire, vous voyez, des petites boutiques africaines. Hein. Donc la brusque disparition de la femme a été un désastre houleux pour toute la communauté congolaise en France. Donc la dame, elle est revenue, elle a laissé son plat. Son petit frère est revenu, elle a laissé son plat. Donc la dame, elle est partie se soulager. Par la suite, son petit frère a profité à l'empoisonner. Une fois arrivée, la dame, elle avait consommé la nourriture et la boisson empoisonnée. Donc au bout de 5 minutes, elle commençait à avoir des maux de ventre très très violents. La dame commençait à vomir. Et par la suite, elle a dit aux serveuses, est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose d'étrange qui s'est passé ici? Parce qu'au fait, je me suis déplacé, j'étais avec mon petit frère. Mon petit frère, on était ici, j'avais laissé mon sac ici, mon petit frère a disparu, il y avait l'argent, j'avais tous mes papiers, ma carte d'identité, comment on appelle ça, mes cartes bancaires. Est-ce que vous l'avez vu? Les serveuses ont dit oui, il vient de partir, il vient de se déplacer. Il est parti, il n'a pas dit mot aux gens. Donc la dame commençait à dire que oui, j'ai été empoisonnée, il m'a mis quelque chose dans la nourriture, il m'a mis une potion magique parce que là je commence à avoir des maux de ventre violents, je commence à vomir. Au fait, la dame commençait à vomir du sang. Donc, les serveuses et les serveurs de ces restaurants, au fait, étaient tellement paniqués. Donc, il fallait appeler en urgence la police qui s'est rendue dans le lieu. Et la dame commençait à donner des détails précieux en ce qui concerne son empoisonnement parce qu'elle avait de l'argent dans son sac. Elle devait finir sa maison à Pointe-Noire, mais sauf que son petit frère lui a fait un truc très très catastrophique. Donc je me pose des questions depuis cette histoire d'empoisonnement. On risque de finir dans nos cercueils au fait. On risque de finir nos vies, chacun dans son coin. Quelle tristesse, quelle réalité. On ne sait pas à qui faire confiance. Même dans nos propres familles. Même ton grand frère peut t'empoisonner. Tu lui fais confiance. Il y a eu des réalités, on en a vu. On en a vu, à part l'histoire de cette dame, on en a vu. On en a vu. On a vu une autre chose se passer sur les réseaux sociaux. La dame, elle avait pris le monsieur avait pris un crédit ici en France. Donc le monsieur s'est permis quand même d'envoyer de l'argent pour faire construire sa maison. Et les gens de l'Afrique ont eu quand même l'audace d'aller photographier une maison qui ne l'appartenait même pas, qui n'était pas la sienne. Donc, une fois ils ont envoyé des photos, le monsieur s'est précipité, il a préparé son voyage pour se rendre en Afrique. Donc, le voyage, c'est un voyage, je peux dire, surprise. Donc, le monsieur s'est rendu en Afrique pour aller réclamer ses biens. Il arrive la même soirée, sa mère lui propose à manger. Le monsieur, tellement il faisait confiance à sa mère et le monsieur a dit à sa mère, pour le moment, je ne mange pas. Si vous pouvez d'abord, on peut d'abord se déplacer pour aller voir là où j'ai investi, pour voir ma maison.
Et la mère lui a dit, mais tu as des photos? Non, on t'avait montré des photos. Écoutez. Le lendemain, le monsieur n'a pas mangé. Le monsieur a dit, j'ai mangé dans l'avion, donc j'ai pas faim, je ne mange pas. La mère qui le force à manger, qui lui donne la nourriture. C'est ça que tu voulais, c'est ça que tu nous avais commandé quand tu étais au pays, c'est ça que tu mangeais comme ton plat préféré. Le monsieur n'a pas mangé. Arrivé le lendemain, la maman, le matin, toute la nuit, elle pleurait. Elle pleurait. Son fils lui a demandé, maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? La maman lui a dit, non, j'ai des maux de tête. Demain, je ne peux pas me déplacer pour aller te montrer ta maison. Or que la maman était en complicité avec ses autres enfants. Donc, le matin, le monsieur a forcé. Ils sont allés voir la maison. Ensemble. Donc, le terrain qui avait été acheté, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas de briques, il n'y avait pas de fondation, il n'y avait pas de chaînage, il n'y avait rien, juste un terrain vide, un terrain nu. Donc, arrivé là-bas, on lui a montré une maison qui ne lui appartenait pas. Le monsieur a dit, mais c'est chez moi ici ou pas? Donc, ils ont sonné. Donc, la maman lui a laissé à une distance, je peux dire qu'à quelques mètres. Donc, le monsieur a pris courage quand même à deux mains d'aller sonner, toquer. Et la personne qui lui ouvre la porte lui dit, non, ce n'est pas chez vous, moi je ne vous connais pas. La personne qui détient cette maison vit en France, donc moi je ne vous connais pas. Le monsieur est rentré dans la maison, lui a montré ses papiers. Et le monsieur, quand il s'est retourné, il n'avait pas vraiment vu sa mère et ses petits frères. Sauf qu'il y avait un cousin qui lui avait dit, il faut faire extrêmement attention avec ta mère parce qu'elle est dangereuse, parce qu'ils avaient organisé une réunion comme quoi que quand tu vas réclamer tes biens, quand tu vas retourner au pays, ils vont t'empoisonner. Donc le monsieur était là, il regardait, il se dit, oups, qu'est-ce que je veux faire? Donc, le matin, il se réveille, le monsieur était tellement fâché parce qu'ici en France, il avait pris un crédit, donc il commençait à menacer sa mère, à le harceler, en disant que oui, tu dois me rendre mon argent parce que j'ai pris un crédit en France de 20 ans que je dois rembourser. En fait, ici en France, le monsieur avait pris 200 000 € pour investir en Afrique. Donc, la maman qui lui dit, c'est pas grave, on avait acheté 2 maisons, l'autre, c'était juste un terrain et l'autre, c'était juste une confusion. Il faut demander à tes petits frères parce que c'est lui qui prenait soin et qui prenait en charge tes, comment je peux dire, qui prenait en charge tes responsabilités, je peux dire, lors de ton investissement en Afrique. La maman, toute la journée, elle pleurait, elle n'était pas bien. Elle a demandé à son fils, quel plat on va te préparer, quelle spécialité aujourd'hui? Le monsieur, bête qu'il était, il a dit à sa maman, oui, aujourd'hui, vous allez me faire la, comment on appelle ça, le poulet sauté avec de l'oseille. Donc la maman est rentrée, écoutez, hein, la maman s'est précipitée dans la cuisine, elle a pris du poulet, elle a commencé à assaisonner et par la suite, elle a mis du poison, elle avait une poudre, je peux dire un poison très sophistiqué, un poison très très dangereux et même les médecins n'arrivaient pas à croire que le monsieur a survécu au dosage qui a été administré dans sa nourriture, dans son plat. Donc, ils ont fait à manger. Par la suite, derrière, il y avait un petit enfant qui avait vu la scène, que la maman, elle avait sorti de ses seins une poudre qui a été saupoudrée dans la nourriture. Donc, on lui a apporté, la nourriture était prête, on lui donne à manger. Le monsieur, dès qu'il avait touché la, comment on appelle ça, l'assiette pour consommer l'empoisonnement, l'assiette est tombée par terre. L'assiette s'est cassée en deux et la maman l'a regardé d'une manière très très vigilante, genre que je t'empoisonne, tu ne meurs pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur était là, il l'observait. Donc, on a dit, ah, on te donne l'autre nourriture. Et son fils qui arrive, son petit frère qui arrive, le fils de la maman, l'autre fils qui arrive,
Parce que l'autre fils était contre tout ce que sa mère faisait. Donc, le fils arrive, qui lui dit, maman, mais qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Parce qu'il y a un enfant qui t'a vu mettre de la poudre dans la nourriture. La maman commence à t'énerver. Moi, pourquoi j'ai mis que du poivre? Pourquoi tu veux me séparer de mon fils? Des trucs comme ça, je ne peux pas l'empoisonner. Hein? De toute façon, demain, on va aller voir la parcelle. La maison est là. Le fils commençait à dire à sa mère, montre-moi tous les papiers, montre-moi toutes les charges qui ont été consommées, l'argent qui a été consommé. Donc, moi, je veux voir tous les papiers, le permis d'occuper, tout ce qu'il faut, le titre foncier. La maman commençait à pleurer, au fait, parce que la maman savait que l'argent a été escroqué, l'argent a été utilisé d'une autre manière, d'une autre façon. Donc, 3 jours après, donc, il a échappé à l'empoisonnement, il a échappé 2 fois à l'empoisonnement. 3 jours après, ils se sont réveillés de très bonne heure. Il y a sa tante qui était venue lui rendre visite pour récupérer des colis, des cadeaux. Donc sa tante qui lui dit de faire extrêmement attention parce qu'au fait, elle était partie dans un truc culte de prière où elle avait consulté un prêtre pour lui dire, pour voir l'état d'esprit de son neveu, comme quoi que il a été tenté d'un empoisonnement. Donc le monsieur ne comprenait pas au fait. Donc, il dit non, vous en Afrique, vous aimez trop croire, vous avez des croyances un peu bizarres. Moi, ma mère qui m'a mise au monde ne peut pas m'empoisonner. Eh, mon frère! Mon frère! Nous tous, on est passés par là. Il faut faire très, très attention. Tes parents peuvent devenir tes pires ennemis. Tes amis peuvent devenir tes pires ennemis. Ta propre famille, c'est une bande, je peux dire, de point d'interrogation, tu peux dire. Donc, si tu te fais poisonner en Afrique, il n'y a pas d'enquête. Ils disent que oui, c'est dû à une intoxication alimentaire parce qu'au fait, il n'y a pas une preuve qui prouve qu'il n'y a pas une caméra qui t'a été filmée pour dire que genre, non mais, prions Seigneur, genre, non mais, alléluia, quoi, prions Seigneur, j'ai été empoisonné, quoi. Il faut faire très, très attention. Ta mère qui t'a porté 9 mois dans ton ventre peut te salir, peut t'ensorceler, peuvent te tuer, peuvent t'empoisonner. Donc, on ne sait plus ces derniers jours à qui qu'on peut faire confiance. Donc, le 5e jour, le monsieur s'est rendu. Parce qu'ils ont fait de ces telles choses, ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Donc, ils ont dit, bon, nous, on va faire quelque chose. Lui, envoyer une fille, lui présenter une fille qu'il va draguer. Si ça marche, on va l'empoisonner. Écoutez, on lui a présenté une très belle fille du quartier. Au fait, le monsieur, il était tellement faible d'esprit. Donc, on lui a présenté la fille. Il a dit, oui, je peux sortir avec la fille. Donc, la fille commençait à venir faire des tâches ménagères tous les jours. Vous le savez très bien en Afrique comment ça se passe. Donc, la fille, le jour-là, s'est permise quand même à mijoter un plat qui n'était pas vraiment censé, dû à l'empoisonnement. En fait, la fille, quand elle est venue, elle était tombée amoureuse du gars et lui disait, il faut faire très attention à ta mère, elle m'a donné cette poudre. Vous savez, dans chaque famille, hein, il y a des gens qui sont tellement têtus, des gens qu'on ne peut pas prodiguer des conseils. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas fourrer mon nez dans des problèmes familiaux qui ne me concernent pas. Quand je vois de ces trucs, je te produis un conseil, tu ne m'écoutes pas, je te laisse faire ta vie. Parce qu'au fait, la vie est faite ainsi. Hein. Il y a le luxe, il y a le malheur, il y a tout. Le total qui fait une vie personnelle. Donc, le monsieur, on lui a présenté une potion magique qui a été transmise par sa propre mère. Le monsieur était à mesure d'avoir des doutes comme quoi que sa mère ne peut pas l'empoisonner. Et le monsieur a eu un déclic, a eu, comment on appelle ça? Le monsieur a eu un instinct pour dire que oui, dernièrement, ma mère m'avait servi à manger, sauf que je crois que c'était un empoisonnement parce que j'avais une assiette entre mes mains. L'assiette, dès que j'ai voulu commencer à me servir, l'assiette est tombée bizarrement et mystiquement. La fille la regarde, elle m'a dit oui. Elle lui a dit oui, regarde un peu, je crois que c'est un truc comme mélangé. Ils ont pris le truc là, ils ont pris le truc. Ils ont ramené dans une pharmacie, là où ils ont fait un test pour voir que si c'était un empoisonnement. Oui, ils ont fait un test, ils ont dit que oui, c'était pas vraiment... c'était vraiment du poison. Donc, il est revenu, il était quand même très choquant. Il regardait sa mère d'une manière très, très bizarre, genre, tu ne peux pas m'atteindre, tu es une sorcière. Donc, la semaine suivante,
le monsieur, il avait passé une commande à sa petite amie qui a été présentée par sa propre mère de lui faire un bon plat. Donc la fille, elle avait fait, on appelle ça la sauce graine, hein, la moambe. Donc la fille, elle a fini de faire à manger dès qu'elle a retourné le dos pour aller prendre sa douche. La mère est rentrée dans la maison de son fils pour empoisonner son fils. Sauf malheur n'est pas bon. La dame, elle a pris sa propre mère, elle a pris du poison, la poudre, elle a saupoudré la poudre dans toute la nourriture. Donc le monsieur, quand il est rentré, il commençait à se servir parce qu'au fait, la fille, elle n'avait pas fermé la maison, elle ne savait pas que le drame allait prendre place. Le monsieur commençait à consommer la nourriture, il a eu des maux de ventre, il commençait à baver, et la fille a succombé suite à l'empoisonnement. La fille est partie. Elle avait des maux de ventre. Elle vomissait. Il y avait du sang. Il y avait des choses un peu bizarres. La fille a dit, c'est moi qui ai fait la cuisine. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça, maman? Pourquoi, belle-mère? Pourquoi tu m'as fait ça? Parce qu'au fait, la fille, elle a été envoyée honorer sa mission, mais sauf que la fille, quand elle est arrivée, elle était tombée amoureuse du gars, donc la maman, la belle-mère qui lui avait envoyé, était contre la fille. Elle lui avait dit, moi je t'ai envoyé faire quelque chose, tu as été payé pour séduire mon fils, tu ne l'as pas fait, donc tu commences à coucher avec mon fils, tu commences à t'accaparer de mon fils, parce qu'au fait, moi, je suis, comment on appelle ça, j'ai bouffé son argent, donc toi tu veux être contre mes réalités, tu vas voir. Donc la fille, elle est morte sur le choc. Le monsieur qui a été ramené d'urgence à l'hôpital pour se faire examiner, Dieu merci, le monsieur n'était pas mort. Donc, il a été rapatrié d'urgence en France où il a suivi un traitement médical, je peux dire, vous le savez très bien. Hein? Bon, bref, pour l'empoisonnement, il y a eu des opérations, il a été coupé de partout. Et par la suite, on lui a dit qu'elle a été empoisonnée. Donc, sa tante qui lui avait dit que c'était sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère, on lui avait envoyé de l'argent pour construire une maison, 200 000 € que son fils avait. Donc, c'est un prêt qu'elle avait pris à la banque pour honorer ses besoins. Mais sauf que le monsieur a été tué. Donc, il faut faire très, très attention quand vous partez en Afrique. Moi, déjà, quand je pars en Afrique, je reste strict envers tout le monde. J'ai ma propre bouteille d'eau, j'ai mes assiettes, je ne mange pas chez des gens. Je mange chez moi. Une fois, ça m'est arrivé. En fait, j'avais commandé du poulet. On était quelque part où on mangeait, au fait, en plein air. Donc, j'avais commandé du poulet. Et par la suite, la dame qui est avec moi, bon, c'était chez elle, parce que c'est elle, au fait, c'est elle qui détenait, au fait, je peux dire, la buvette. Donc, on était dehors, on mangeait parce que j'avais commandé, il y avait une amie qui était venue, qui avait commandé du poulet. J'ai dit, ok, ramenez du poulet, mais sauf que le poulet, avant de le manger, vous allez le consommer d'abord. Parce que de ce côté-là, je ne rigole pas. J'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai un caractère aussi, je ne me laisse pas faire. Donc, mon ami qui est arrivé avec 2 poulets, on mangeait en plein air, il y avait du manioc, il y avait du pain, il y avait de la bière, il y avait du whisky, il y avait tout ce qu'il fallait. Et la dame, elle avait préparé du poulet chez elle. Elle a pris un morceau de poulet de chez elle qu'elle avait préparé, je ne sais pas où, qu'elle avait mis devant nous. Donc, on mangeait du poulet, il y en avait beaucoup. Elle a pris quand même un morceau et nous a balancé le morceau dans l'assiette. J'ai dit, mais pourquoi nous on mange du poulet? Pourquoi tu nous ramènes du poulet? On en a assez ici. On a assez de nourriture ici. Donc, fallait pas. La dame qui me dit, oui, parce que j'en ai beaucoup dans mon assiette. Je dis, mais c'est pas notre poulet qu'on a commandé. J'ai pris le poulet là, il y avait un chat par terre. Vous savez, en Afrique, il y a des chiens qui errent. Hein. J'ai balancé le morceau là. Depuis ce jour-là, la dame là, jusqu'à présent, ne me parle plus. Je ne sais pas si son morceau de poulet
a été empoisonné, si son morceau de poulet a été ensorcelé plutôt, je ne sais pas. Donc, ce qui ne m'étonne pas, les gens s'empoisonnent bêtement. Faire confiance en une personne, au fait, c'est livrer sa vie, la vendre sans se rendre compte. Tisser des liens amicaux, oui. C'est une façon de se préserver, c'est un danger permanent. Donc, je recommande à toute personne qui se déplace bêtement pour aller faire le matu vu, sans discrétion, aller montrer leur bien. Oui, je suis une personne qui passe sur les réseaux sociaux. On est tous similaires. Hein? Donc, je ne peux pas dire que oui, je ne suis pas comme ça. Parce que moi, à la base, quand je me rends quelque part, c'est destin qui arrive, quoi. Donc, il faut faire très, très attention. La dame qui a été empoisonnée pour son investissement par son propre petit frère, c'est houleux. Le monsieur qui se fait empoisonner par sa propre mère, dotée d'un esprit diabolique. Tout ça, c'est pour s'accaparer des biens de son fils. Mais quand tu mets au monde, tu portes un enfant pendant 9 mois dans ton ventre. Pourquoi le tuer? Pourquoi le livrer à des rituels bizarres? Tout ça pour s'accaparer de ses biens. Demain, tu ne vas pas mourir, madame. Demain, on est appelé à vivre et à mourir. Mais empoisonner une personne, couper le souffle d'une personne, en plus un enfant que tu as mis au monde, que tu as porté 9 mois dans ton ventre, je trouve que la sorcellerie a une grande preuve. Donc, il faut faire très très attention. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. Il faut faire très très attention. Aïe, ce qui m'étonne ces derniers temps, dès que tu te fais empoisonner, dans certains pays, ils disent que il n'y a pas d'enquête, mais les médecins prouvent et disent il y a une intoxication alimentaire. Donc, un conseil pour vivre, il faut marcher tout seul. Donc, cette histoire est vraie. Donc, je vais vous la relater. Au fait, c'est une histoire qui est passée il n'y a pas très très longtemps. Une sœur, je peux dire une sœur, c'est une Africaine qui s'est rendue en Afrique où elle avait investi dans l'immobilier. Elle avait beaucoup de maisons, des voitures. Donc, c'était un truc de commerce, je peux dire. Donc, elle n'avait pas vraiment fini ses travaux. Elle était en train de construire une maison à Pointe-Noire et l'autre maison à Brazzaville qui était finie. Donc, elle s'est rendue, elle a plié ses bagages pour se rendre plus précisément en Afrique. Donc, elle était en contact avec son petit frère. Son petit frère à qui elle avait fait confiance dès qu'elle est arrivée. Au fait, c'est une histoire qui nous a fait tellement mal. Donc, la dame, elle faisait confiance à n'importe qui ce soit. Donc, il y a eu beaucoup des internautes qui ont témoigné leur affection et leur soutien. Pour faire taire les rumeurs. Donc faites attention, le cœur du noir. Le cœur du noir est noir plus que le charbon. Pourquoi empoisonner les gens pour leur bien? C'est à cause de l'incapacité. Quand vous ne réussissez pas, vous voyez le diable apparaître dans vos vies. Donc faites attention à votre entourage, amis et famille, avec tout ce que vous rencontrez dans des boîtes de nuit, dans des divers restaurants. Je tiens à vous dire dans cette vidéo, je n'ai pas le droit de poster les photos, mais vous allez quand même découvrir l'histoire parce que vous le savez très bien, il y a les droits d'auteur. Donc, les personnes qui se font empoisonner par manque de sagesse, ce sont des personnes, je peux dire, naïves. Parce que quand on fait confiance en une personne, l'histoire, c'est de perdre sa vie facilement. Donc, nous tous, on a été victimes. Vous le savez très bien dans ma dernière vidéo. On m'avait ramené des trucs à manger, sauf que la personne qui avait ramené ces trucs à manger ne voulait pas les consommer avec moi. Donc, il faut faire très, très attention parce qu'en fait, les mentalités changent. On vient dans un pays étranger. L'histoire, c'est de réussir et de ne pas croiser les bras. Mais ceux qu'on avait laissés au bled pense qu'ici en France, les gens ne souffrent pas, la vie est facile parce que, au fait, quand on retourne dans nos pays d'origine, l'histoire c'est de faire le matu vu, montrer qu'on a réussi, mais il faut faire extrêmement attention de ne pas s'encombrer des gens malins, des gens malsains,
des gens qui peuvent vous percuter, vous tuer, vous faire du mal. Parce que ces personnes aigries, bizarres, mal attentionnées, font partie de notre entourage. Parce qu'en fait, ce sont des personnes avec... vous lui donnez... Au fait, vous le savez très bien quand vous arrivez en Afrique, vous ramenez des vêtements, vous donnez par exemple un pantalon à quelqu'un, la personne qui va vous dire oui, ce pantalon ne me convient pas, il faut me donner ce pantalon que vous avez gardé, comme si c'est la personne qui vous demande, comme si c'est elle qui vous avait donné cet argent pour vous procurer ce pantalon. Donc, quand on fait des cadeaux, au fait, l'histoire c'est de se mettre dans des problèmes démesurés et par la suite, on n'a pas une solution nécessaire pour résoudre ces sérieux problèmes, je peux dire, transformer en péril, tuer une personne. Donc, tout le monde n'a pas le droit d'être heureux. Donc, il faut faire très, très attention. On se mélange avec des gens pour créer des connaissances, mais pas pour s'entretuer au fait. Donc, ces histoires, c'est une triste réalité pour les personnes, surtout la majorité des personnes qui vivent en France. Quand on arrive à l'étranger, je peux dire, en Occident, quand on arrive à l'étranger, on mange n'importe comment. On se fait inviter n'importe comment. Parce qu'au fait, on fait confiance à n'importe qui. Ce soit le matin, vous allez voir une personne qui vous apporte à manger. Cette personne peut empoisonner la nourriture facilement. Cette personne peut-être en faisant ce plat, cette personne peut-être n'avait pas pris la douche. Peut-être personne a dû ramener ce plat chez un sorcier pour y attribuer une potion magique pour vous empoisonner. Non, on fait toujours confiance. Moi, je ne fais plus confiance aux gens parce que j'ai été victime de la jalousie, d'empoisonnement, de plusieurs choses. J'ai été jugé, j'ai été marginalisé. Je crois que ma vie privée a été scellée. J'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'amis. Vous allez voir dans toutes mes vidéos, je traîne tout seul. Donc, tuer une personne est devenu comme une carte bancaire introduite dans un automate. Il faut faire très très attention. La vie est tellement belle, courte, mais il faut profiter. Quand on fait confiance aux gens de mauvaise foi, on se retrouve directement dans un cercueil et demain après-demain, dans une tombe. Donc suivez bien mes conseils. Ça me fait quand même de la peine. Beaucoup de personnes se font empoisonner par manque de sagesse, par manque d'état d'esprit. Tu fais confiance à n'importe qui que ce soit. Demain, tu vas te retrouver sur le chemin de « si je savais », cercueil, la morgue. Tu vas te retrouver à la morgue, à l'hôpital, la morgue, le cercueil, dans un cercueil et dans une tombe. Je vous remercie énormément de m'avoir fait confiance, partager cette vidéo pour toute personne naïve qui font confiance à n'importe qui que ce soit, qui vont en Afrique. Il faut être vigilant et vigilante pour échapper à la mort. Je vous remercie énormément. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.